Ok. Gloire soit rendue à notre Dieu pour la journée de l'eau. Nous sommes lundi le 23. Que Dieu soit loué pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et aujourd'hui, nous sommes en direct et nous voulons transmettre ce message dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment ça se fait. Cette maladie est en train de perturber la vie quotidienne de tout le monde. Et moi, j'ai la réponse spirituelle qui est dans la Bible, selon les Écritures. Mais avant de commencer, je voulais tout d'abord chanter un cantique pour glorifier notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Kembo na kembo kunana lola, kembo na kembo kunana lola, Angelu bako yembela kolo, kembo na kembo alelu, ozali nzambe, kembo na kembo kunana lola, kembo na kembo kunana lola, Angelu bako yembela kolo. Kembo na kembo, alelu, ozali zambi. Kembo na kembo, kunana lola. Kembo na kembo, kunana lola. Angelu bako yembela kolo. Kembo na kembo, alelu, ozali zambi. Kumisa ozali zambi. Kolo yo zali zambi. Kolo yo zali zambi. Kolo yo zali zambi. Kolo yo zali zambe, kolo yo zali zambe, kumisama, sanjolama, kumisama, sanjolama, kumisama, sanjolama, kumisama, sanjolama, kumisama, sanjolama, kumisama, sanjolama. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, nous glorifions notre Dieu parce que la Bible déclare à chaque circonstance, nous devons glorifier toujours notre Dieu. Amen. Cette maladie qui est coronavirus est en train de perturber la vie quotidienne de toute la nation. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce à travers les messages, à travers les Écritures. Nous allons découvrir, je sais en ce moment que vous êtes en train de chercher des prières, vous êtes en train de chercher comment faire, comment éradiquer cette maladie. Mais moi, avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit m'a donné ce message. Il m'a dit, quand je dormais, regarde dans le livre de Matthieu 8, à partir de 23 à 27, la réponse est là-dedans. Et quand j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire et j'ai découvert que exactement la réponse était dedans. C'est quoi la réponse? La Bible déclare qu'un jour, Jésus, il était avec ses disciples et ils étaient tous dans la barque. Et Jésus, il dormait. Et quand Jésus dormait, la Bible déclare le vent s'est élevé et il y avait aussi les vagues. Et là, maintenant, nous sommes en direct. Je dois lire la parole au nom de Jésus-Christ. Comme ça, nous comprenons nous tous. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il s'éleva, menaçant le vent de la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ici, nous venons de voir comment Jésus, il était avec ses disciples dans la barque. Jésus dormait. Et tout d'un coup, il y avait le vent qui soufflait, je ne sais pas à combien à l'heure. Et il y avait aussi les vagues. Et ses disciples, ils commençaient à trembler. Pour eux, ils voyaient déjà la mort. Ils voyaient déjà la fin. Alors que ça faisait longtemps, ils étaient avec Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ les avait appris même comment prier. Mais au moment où il y avait le vent, au moment où il y avait les problèmes, au lieu de prier, au lieu de prendre l'autorité, au lieu de menacer, les disciples commencent à trembler. Et ils étaient obligés d'aller réveiller Jésus-Christ pour que Jésus-Christ prie pour eux. Et voilà pourquoi Jésus-Christ l'a dit. Vous êtes des gens de peu de foi. Combien de temps je suis avec vous? Pensez-vous que je serai toujours avec vous? Et la Bible déclare, Jésus se réveilla et il commence à prier, il commence à déclarer. Il a menacé le vent. Et la Bible déclare, le vent s'est calmé. Et aujourd'hui, nous avons vu ces problèmes de coronavirus. C'est un vent qui est venu dans le monde. C'est un vent qui a touché le monde. Et il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de bishops, il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de chrétiens, chrétiennes. En ce moment, au lieu de prier, au lieu d'intercéder, au lieu de menacer, au lieu de faire une bonne prière, une prière précise et dans la bonne direction, et il y a beaucoup des enfants de Dieu, des pasteurs, des hommes de Dieu, ils sont en train de faire des prières à côté. Mais Dieu m'a fait grâce. Le Saint-Esprit m'a révélé ces passages. Puisque Jésus, ce jour-là, il a menacé le vent. Et voilà aujourd'hui, nous avons l'autorité aussi. Nous avons le pouvoir que Jésus-Christ nous a légué de menacer aussi coronavirus. Non seulement coronavirus, mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de maladies, beaucoup d'attaques que nous devons aussi menacer. Mais aujourd'hui, comme ce jour-là, Jésus était avec ses disciples dans la barque, la Bible déclare que c'était le vent ce jour-là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le vent, mais c'est le vent de coronavirus qui a menacé le monde entier. Et grâce au Saint-Esprit, il m'a donné ce passage. Et ce passage, je voulais le partager aussi avec vous. Et comme Jésus l'avait dit à ses disciples, quand les disciples lui ont posé la question, apprends-nous à prier. Jésus l'a dit, voilà comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ainsi de suite. Et aujourd'hui ici, moi je voudrais vous montrer aussi comment prier pour cette maladie, pour cette pandémie qui dérange la vie quotidienne du monde entier. Et ce jour-là, Jésus était avec ses disciples dans la barque. Et quand les disciples ont vu cela, le vent, ils commençaient à paniquer. Et Jésus l'a dit, pourquoi vous paniquez, les hommes de peu de foi? Et Jésus se leva, menaça le vent. Et le vent se calma. Et les disciples disent, qui est cet homme qui est capable de menacer le vent, qui est capable de menacer les flots, les vagues? Et lui obéissent. Et aujourd'hui aussi, d'après les Écritures que je viens de lire, puisque Jésus, il avait menacé le vent, nous aussi, peuple de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons aussi menacer le coronavirus. Nous devons aussi menacer tout esprit qui dérange ta vie. Toi, tu connais c'est quoi le problème de ta vie. Toi, tu connais quel est cet esprit qui menace ta vie. Il y a l'esprit de célibat. Il y a l'esprit de mort. Il y a l'esprit de stérilité. Il y a l'esprit d'impuissance. Il y a l'esprit de maladie. Il y a l'esprit je ne sais pas quoi. Mais Dieu, Jésus-Christ, t'a donné le pouvoir. Puisque lui, ce jour-là, quand il était avec les disciples, il a menacé les vents. Mais aujourd'hui, notre vent d'aujourd'hui, c'est le coronavirus. Notre vent d'aujourd'hui, c'est la maladie qui dérange ta vie. Notre vent aujourd'hui, c'est le problème que toi tu as. Alors, mon frère, ma soeur, moi je te dis seulement, lève-toi avec l'autorité que Jésus-Christ t'a léguée, avec le pouvoir que Dieu t'a donné, de menacer ces problèmes, de menacer ces vents. Et la Bible déclare, si tu as la foi, ce que tu vas déclarer, ça va s'accomplir.
Si tu menaces coronavirus dans quelques heures, dans quelques jours, et vous allez remarquer que le coronavirus va se calmer. Puisque Jésus l'a fait avec le vent. Et ce que nous devons faire aussi, c'est là. Toi, tu connais ton problème. Mais moi, je sais une chose. Le problème que nous avons en ce moment, parce que tout le monde est cloîtré chez lui, il ne sort pas, il ne bouge pas, et tout le monde commence à paniquer. Moi, j'ai regardé hier sur la fenêtre, il y avait beaucoup de gens qui criaient la nuit. Nous avons besoin de la liberté, nous voulons sortir, le gouvernement doit faire quelque chose. Mais laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous devons tout d'abord faire cette prière. Ce que Jésus avait fait. Si Jésus avait menacé les vents, si Jésus avait menacé les vagues, et la Bible déclare, tout d'un coup, le calme était revenu dans la barque. Et les disciples ont commencé à dire, qui est cet homme a le pouvoir de menacer les vents et les vents de se calmer. Aujourd'hui aussi, la prière que nous allons faire, nous allons menacer le coronavirus de se calmer. Nous allons menacer le coronavirus de se taire. Ça dépend ça dépend de la situation, ça dépend de la maladie, ça dépend des problèmes que toi tu as. Non seulement coronavirus, mais peuple de Dieu, en ce moment que vous êtes en train de me suivre, toi tu connais ta situation. Tu connais les problèmes qui est dans ta maison. Tu connais les problèmes de ta famille. Tu as le pouvoir de menacer les esprits de famille. Tu as le pouvoir de menacer les esprits de coutume, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer le coronavirus, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer l'esprit de mort, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer l'esprit de maladie, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer l'esprit d'accident, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer l'esprit des eaux, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer mari de nuit, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer femme de nuit, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer les esprits des cimetières, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer les esprits des forêts, de se calmer. Tu as le pouvoir de menacer l'esprit, alléluia. Je ne sais pas quoi, quelle est ta situation, quelle est ta maladie, quel est ton problème. Tu as le pouvoir de les menacer et de se calmer. Croyez-moi, peuple de Dieu. La Bible déclare, la prière fervente d'une juste ou bien d'un juste a une efficacité. Si tu menaces le coronavirus en ce moment, moi et toi, toi et moi, nous allons écouter à la radio, nous allons écouter aux informations que le coronavirus s'est calmé. C'est ça la prière que nous allons faire. C'est ça la prière que je vous demande aussi de faire. Puisque Jésus l'a fait dans le livre de Matthieu 8, 23 à 27. Ce jour-là, Jésus il était avec ses disciples. Il y avait le problème, il y avait le vent. Et Jésus se leva, il a menacé le vent. Et la Bible déclare, le vent s'est calmé. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, nous voulons menacer le coronavirus. Alléluia. Nous voulons menacer le coronavirus. Nous voulons le faire retourner à l'expéditeur. Nous voulons détruire ce géant, cet esprit de coronavirus. En réalité, quand nous voyons une pandémie s'élever, en réalité, c'est un esprit, c'est un géant qui s'élève parce qu'ils ont besoin de sacrifices. Ils ont besoin du sang. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons le pouvoir. Ce que Jésus, il avait fait dans le livre de Matthieu 8, 23, 27, quand il était avec les disciples dans la barque, Jésus dormait. Et en ce moment aussi, Jésus dort. Mais à travers nos prières, nous allons le réveiller. Parce que nous et Jésus-Christ, nous formons un seul corps. Et nous allons déclarer, nous allons menacer ce géant, cet esprit de coronavirus. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Voilà pourquoi en ce moment, nous allons nous mettre debout. Et nous allons commencer à déclarer. Répétez après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, en ce moment, nous sommes cloîtrés. Mais nous savons, avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi je déclare, au nom de Jésus-Christ, toi géant, toi esprit de coronavirus, je t'ordonne de se calmer. Au nom de Jésus-Christ, toi géant, toi esprit de coronavirus, je t'ordonne de se calmer. Je t'ordonne de se taire. Au nom de Jésus-Christ,
Tu as détruit beaucoup de familles. Tu as détruit beaucoup d'enfants. Tu as détruit beaucoup de mamans. Tu as détruit beaucoup de papas. Mais en ce moment, Jésus-Christ, il dormait, mais il s'est réveillé. Il s'est mis debout. À travers moi, je déclare, toi géant, toi esprit de coronavirus, je t'ordonne de se calmer. Je t'ordonne de se taire. Je te brise, je te brise, je te brise, je te paralyse. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, en ce moment, je déclare avec le pouvoir et l'autorité que tu m'as donné, tout esprit de ténèbres qui menace les enfants de Dieu, la nation, la famille, oh Seigneur, nous les brisons, nous les détruisons. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, tout esprit de famille qui menace ma vie, qui dérange ma vie, je leur donne de se calmer. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit d'accident, j'ordonne de se calmer. Tout esprit de maladie, j'ordonne de se calmer. Tout esprit de mort, j'ordonne de se calmer. Tout esprit de sirène des eaux, je vous ordonne de se calmer. Tout esprit de reine des côtes, je vous ordonne de se calmer. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, je déclare d'ici quelques minutes, tout géant, tout esprit de coronavirus, de se calmer. Au nom de Jésus-Christ, toute force négative qui s'est élevée contre le monde, Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Je renverse, je détruis toutes les forces négatives à travers coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, sauve-nous. Oh Jésus-Christ, sauve-nous. Délivre-nous. Délivre la nation. Délivre le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons, nous détruisons toute force, tout esprit de négatif qui se cache derrière coronavirus. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Peuple de Dieu, je crois, vous m'avez suivi. Je rends grâce à Dieu et Jésus-Christ nous a montré cette prière dans le livre de Matthieu 8, 23, 27. Jésus avait menacé le vent. Et aujourd'hui aussi, à travers la prière que nous venons de faire, nous avons menacé le coronavirus. Moi, je crois, j'ai la foi, que d'ici quelques jours, le coronavirus va disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous aussi de même, faites cette prière. Menacez tout esprit, non seulement de coronavirus, mais tout esprit qui dérange vos vies. Menacez-les. Vous avez le pouvoir et l'autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.